bonjour et bienvenue. Alors oui, j'en vois certains sourire et rester dubitatifs devant leur écran. Oui, c'est bien moi. Et vous dites, qu'est-ce qu'il va nous faire sur YouTube, le Michel? Alors, pour ceux qui me connaissent, fallait que je le fasse, c'est tout. Pour moi et puis pour les autres. Et donc ceux qui me connaissent pas encore, mon surnom c'est Mike. Mickey, enfin bon, j'en ai eu des tonnes. Mais on va dire Mike, c'est mieux. Il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui me connaissent sans me connaître. Ah, alors là, il y en a qui vont dire je l'ai déjà vu, mais où? Et là, Ce qui va vous mettre le ravioli en ébullition, c'est... normal, on me le dit souvent. Et là, je comprends pourquoi on me le dit souvent. Et pour ceux qui me connaissent, je suis désolé, mais il va falloir tout recommencer de zéro. Parce qu'au final, vous pensez tous me connaître. Mais en fin de compte, vous ne connaissez qu'une partie infime de moi. Chacun, une partie différente d'ailleurs. Rares sont les personnes qui me connaissent, qui connaissent tout de moi. Vous ne connaissez qu'une toute petite partie, microscopique. Alors pour ceux qui, pour tout le monde d'ailleurs, je suis un peu comme les deux faces d'une pièce. J'ai mon côté pile, mon côté logique, pragmatique, rationnel, sceptique même des fois. Et puis j'ai mon côté face, c'est le côté qui se base sur mes expériences personnelles et sur mes ressentis. D'ailleurs, ici, on est dans une pièce qui a un lourd passé, on va dire. Un départ pour moi, mais un lourd passé. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est relativement simple. Durant ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses. Des choses que certains appellent paranormales. Paranormal, c'est pas normal, c'est ça? Si on est normaux, je vous rassure. Genre voyage astral, prémonition, synchronisme, mort imminente. Et d'un autre côté, j'aime bien la science, les choses rationnelles. C'est vrai que c'est une situation, c'est une dualité, ni plus ni moins. Je sais que c'est possible, je l'ai vécu, mais l'expliquer, et puis en parler à qui la plupart du temps? Là maintenant, j'en parle à tout le monde, comme ça au moins, le problème sera résolu. Après, en dehors de tout ça, il y a des personnes qui ont vraiment des dons, des vrais dons. Et d'ailleurs, tout le monde a un don, tout le monde l'a. La seule chose, c'est qu'on ne les exprime pas, on n'arrive pas à les faire ressortir, on se met des barrières. Et ces personnes qui ont des dons, certaines se sentent rejetées. Alors non, ne vous sentez pas rejeté, c'est pas la peine. À part vous faire du mal à vous-même, c'est tout ce que vous faites. Et les personnes qui possèdent des vrais dons, vous pouvez regarder, vous pensez au folklore, vous pensez à la sorcière avec son balai, au sorcier avec sa canne, est-ce que vous voulez là? En fin de compte, non, c'est absolument pas ça. Les sorciers, sorcières et les personnes spirituelles sont des gens comme vous et moi. Et vous-même, vous êtes spirituel aussi, sans le savoir. Ces gens sont comme vous et moi, ils ont un cœur, ils ont une âme. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont une façon de voir les choses différentes des vôtres. C'est tout. Des fois, ça peut vous fasciner, et des fois, ça peut vous effrayer. Mais dans les deux cas, vous avez peur. Parce que c'est le propre de l'homme. Ce qu'il ne comprend pas l'effraie. Voilà. Et ça sert à rien de les prendre pour des fous, ou pour des gogos, des gens un peu space. C'est comme dans le monde réel, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. C'est pas parce ils ont des dons ou des choses comme ça qui sont différents de la vraie vie finalement, quand on regarde de plus près. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des gens qui sont méchants, qui utilisent leurs dons pour le mal et d'autres pour le bien. Mais le bien, le mal, c'est une notion qui existe de partout, qui existe dans les ethnies, qui existe dans les religions, et dans la vie de tous les jours, finalement. Il y a des gens qui ne sont pas forcément religieux et qui sont bons ou qui sont mauvais. Et forcément, on retient toujours que le mauvais. C'est con, mais c'est comme ça. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est plus facile d'être négatif que positif. Alors que non, en fin de compte, c'est beaucoup mieux quand on est positif que quand on est négatif.
Mais c'est un peu comme dans les films, ouais, comme dans Star Wars, le côté obscur de la Force. Voilà, beaucoup plus facile. Hein, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est facile de critiquer les gens. C'est facile de les rabaisser, de faire toutes ces choses-là. C'est très facile. N'importe qui est capable de le faire. Mais par contre, de les encenser, de les pousser vers le haut, ça, c'est pas évident. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, si, qui existe chez tout le monde. Et les gens préfèrent aller vers le rabaissement pour se sentir plus fort. Non, en fin de compte, vous n'êtes pas plus fort. Au contraire, vous êtes faible. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Les gens qui se croient forts en rabaissant les autres, vous êtes faibles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut pousser les gens vers le haut, les aider. Voilà. Après, il ne faut pas non plus les tenir par la main. Il faut les aider. C'est-à-dire, il faut les mettre sur le chemin, leur faire voir la porte, mais c'est à eux de la franchir, cette porte. C'est pas, vous n'allez pas le faire avec eux. Vous l'avez déjà franchi, la porte. Déjà, d'une certaine façon, en les amenant à cette porte, vous avez déjà franchi vous-même une porte. Voilà. Ça, c'est pas évident à comprendre. Je veux bien pour certaines personnes. Alors, on va parler sur cette chaîne, on va parler de développement personnel. Alors, le développement personnel, il y a un petit souci avec ça en ce moment sur Internet, je trouve. Alors, on ne va pas parler du côté livre, enfin, on va en parler sur la chaîne du côté livre, bien sûr. Mais je veux dire, on ne va pas parler des livres parce que pour moi, c'est quelque chose qui reste le bon côté du développement personnel. À partir du moment où vous avez déjà fait l'effort de prendre un livre sur le développement personnel et de commencer à le lire, essayer d'appliquer certains principes du développement personnel, vous avez déjà fait un pas. Et en plus de ça, un pas trop cher. Hein. Les premiers livres, c'est dans les 7 euros, entre 7 et 8 euros, enfin, ça dépend, si on peut en trouver d'occasion aussi. Après, tout ce qu'on voit sur Internet, on va en parler dans le prochain épisode, dans le premier épisode, pardon. On va en parler au niveau du développement personnel, c'est la loi d'attraction. J'entends tout ce qu'on veut sur Internet là-dessus. Et franchement, ce ne sont que des choses fausses. On va pas dire à 100%, parce que ce serait exagéré. Mais la majeure partie du temps, ce sont des choses fausses. On vous fait miroiter avec la loi d'attraction, avec des yachts, de l'argent, des voyages, tout ce qu'on veut, des îles paradisiaques. Non, c'est pas ça du tout, la loi d'attraction. Faut arrêter avec ça. Donc, on va en parler dans le premier épisode sur le développement personnel. C'est quelque chose qui me tient à cœur, ça, parce que je ne supporte plus toutes ces vidéos, tout ce qu'on entend, je ne supporte plus. Voilà, donc pour le développement personnel, on va attaquer par ça, je pense. Ensuite, je n'ai rien contre tous ces coachs en développement personnel qui traînent sur Internet, je n'ai rien contre eux. Au contraire, pour certains, ils sont inspirants, ce qui est un peu le but. Mais après, bon, financièrement parlant, c'est normal qu'ils demandent une certaine participation pour des séminaires, des choses comme ça. Mais ça doit rester raisonnable. Et on tombe vraiment dans l'irraisonnable. La plupart du temps, c'est des gens qui ont besoin d'aide, finalement, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et on leur demande des sommes faramineuses, que ce soit pour des coachings. Et en plus, la plupart du temps, c'est même pas des coachings personnalisés. Donc, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, je comprends, hein, il faut payer l'équipe derrière, hein, l'équipe qui fait le site internet, l'équipe la régie, les salles, toutes ces choses-là, ça se paye, ça a un coût. C'est pas gratuit. Donc ça, je veux bien le comprendre encore, mais devrait faire des tarifs plus raisonnables, je veux dire, parce que c'est les gens qui ont besoin de cette aide, qui ont besoin de ce développement personnel, n'en ont pas forcément les moyens financiers, je parle. Peut-être les moyens personnels, mais pas forcément les moyens financiers. Et voilà. Donc ça, on va en parler dans le développement personnel, dans le premier épisode. Et côté spiritualité, ceux qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un qui adore la nature. Je marche beaucoup, je me déplace beaucoup. On va parler beaucoup de nature, on va parler des éléments, on va parler de toutes ces choses-là. Tout ce qui touche à la spiritualité, on va en parler.
On va parler des esprits, on va parler de toutes ces choses-là. Un petit merci au passage, quand même, à 2 personnes qui m'ont dit que c'était une bonne idée. Donc, je me suis dit, allez, depuis le temps que tu veux le faire, lance-toi. Je les remercie, eux. Elles se reconnaîtront, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quel moment de la journée vous allez regarder cette vidéo. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Je vous dis de croire en vous. Voilà, ça sera mon mot du jour. Ce sera de croire en vous. On est tous capables de faire quelque chose. Et puis je laisserai le mot de la fin à un petit extrait de film. Certains reconnaîtront. Voilà, et je vous dis, je pense, on va dire à demain. Demain, c'est pas mal. Voilà, pour le premier épisode sur le développement personnel. Voilà. Au revoir. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.